Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage qui techniquement n'est pas tout à fait un déballage puisque comme vous le voyez c'est déjà déballé. Très honnêtement j'ai reçu le paquet, je n'ai pas eu la patience d'attendre qu'il fasse jour, j'avais vraiment envie de voir ce qu'il y avait dedans, c'est pourquoi je l'ai déjà déballé. Et en l'occurrence il s'agit de ni plus ni moins que ma première arme de poing. Et ma première arme de poing il s'agit d'un Desert Eagle Mark 7 en 44 Magnum, ce qui est totalement ridicule pour une première arme de poing, j'en conviens. Alors je l'ai acheté d'occasion avec sa mallette, donc il y a bien sûr le Desert Eagle, un chargeur 8 coups, un outil de démontage et un autre outil permettant le nettoyage de l'arme. J'ai même en prime le mode d'emploi. Hop, hop. On va tout de suite constater donc bien sûr que le chargeur est vide, que le Desert Eagle est vide, je peux donc le manipuler en toute sécurité, tout va bien. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté un Desert Eagle et a fortiori pourquoi est-ce que le premier pistolet que j'ai acheté c'est un Desert Eagle? Alors un de ces jours, je ferai une vidéo encore une fois sur la législation en France, mais pour simplifier, disons que j'ai obtenu l'autorisation d'acheter des armes de poing très récemment, et je vais rapidement me procurer d'autres armes à feu. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté celle-ci en premier? Simplement parce que là c'est une arme d'occasion, que j'ai payé 1680 €, sachant que le vrai Desert Eagle en neuf coûte dans les 2400 €, j'étais assez content de tomber sur ce modèle, et c'est aussi un modèle donc Mark 7, qui est une production qui date du début des années 90 à peu près, et c'est le modèle que je préfère. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Le Desert Eagle, c'est une arme que j'adore, parce que c'est un pistolet unique, tant par le côté esthétique que le côté mécanique, et il y a un côté culte aussi, grâce à son apparition dans de multiples jeux vidéo, films, séries télé, etc. Tant et si bien que voilà, à un moment donné dans ma vie de tireur, je voulais absolument posséder le Desert Eagle, et eh bien, les circonstances ont fait que eh bien, c'est la première arme de poing que je me suis procurée. Alors déjà, le Desert Eagle, qu'est-ce que c'est? Si vous aimez les films d'action, les jeux vidéo, certainement que vous en avez déjà entendu parler. Le Desert Eagle a été fabriqué au début des années 80 et est toujours en production. Il y a eu plusieurs types de production. C'est un pistolet qui fonctionne par empreinte gaz, ce qui est très original pour une arme de poing, pour ne pas dire unique. Là où la plupart des autres armes de poing fonctionnent directement par inertie, par blowback. Là en fait, lorsqu'on tire, eh bien, il y a un piston ici qui vient pousser la culasse en arrière et qui rechambre donc une cartouche. Ça permet de diminuer en fait les contraintes sur les parties mécaniques, et ça permet au Desert Eagle de tirer des cartouches très puissantes. Là en l'occurrence c'est une version 44 Magnum, et typiquement le 44 Magnum c'est plutôt une munition qu'on trouve dans les revolvers. Qui a créé le Desert Eagle et pourquoi? Donc le Desert Eagle, et sauf erreur de ma part, c'est un pistolet créé par une firme américaine qui s'appelle Magnum Research, et ils l'ont fabriqué en collaboration avec IMI, qui aujourd'hui s'appelle IWI, et qui signifie Israel Military Product. La légende veut, du moins c'est ce qu'on m'a souvent expliqué, que le Desert Eagle à la base a été conçu pour les gardes de postes frontières, afin que ceux-ci puissent posséder une arme compacte qui puisse arrêter le moteur d'une voiture. Bon, moi j'ai toujours été un peu sceptique parce que je ne vois pas ce qu'un Desert Eagle peut faire, qu'un fusil à pompe chargé de slug ne pourrait pas faire par exemple. Ça me paraît un peu compliqué pour cet usage-là. Après, bon, dans l'absolu, c'est peut-être vrai, je n'en sais rien. À mon humble avis, si je devais croire mon intuition, c'est tout simplement, voilà, c'était simplement l'occasion de faire une prouesse d'ingénierie en faisant un pistolet semi-automatique capable de tirer des cartouches aussi puissantes. Surtout, que ça permet au Desert Eagle d'utiliser l'argument du pistolet semi-automatique de production le plus puissant du monde, et je crois que c'est un argument marketing extrêmement valable. La preuve, là j'en ai un devant vous. Alors, il a vraiment un look caractéristique avec un canon, voilà, une face très agressive, et ça a beaucoup séduit l'industrie du cinéma. On le voit très souvent dans beaucoup de films, et ça a certainement bien sûr participé à son succès. Moi d'ailleurs je suis très sensible d'une façon générale à ce genre de choses. Typiquement dans un film que j'ai bien aimé,
Si le héros a une arme en particulier, je vais souvent beaucoup m'intéresser à cette arme-là. C'est une façon comme une autre de s'intéresser aux armes à feu. Alors comme je le disais au début de vidéo, moi j'ai un Desert Eagle Mark 7. Ça veut dire quoi Mark 7? En gros, il y a plusieurs générations de Desert Eagle, un petit peu comme avec les Glock. Et nous avons en gros 3 générations. Nous avons le modèle Mark 1, qui date du début des années 80, et je crois il n'était chambré qu'en 357 Magnum. Nous avons le Mark 7, donc le modèle que vous avez sous les yeux, qui est chambré en 44 Magnum, et je crois qu'une version 50 Action Express existe également. Et nous avons le modèle Mark 19. Le modèle Mark 19 est certainement le plus connu. La principale différence, c'est que les premiers modèles de Mark 19, ici et là, nous avons des encoches qui permettent de fixer une lunette. Et sur le modèle Mark 19 de production à l'heure actuelle, nous avons carrément un rail Picatinny, que personnellement je trouve très très moche, et c'est aussi une des raisons qui fait que je préfère le Mark 7. C'est parce que sur le plan esthétique, je trouve que c'est le plus réussi. Je trouve que l'absence de rail, au final, est beaucoup plus esthétique, et c'est pas comme si j'avais l'intention voilà, de mettre une lunette ou quoi que ce soit dessus, donc je suis bien content d'avoir mis les mains sur ce modèle-là. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai acheté le modèle 44 Magnum? Alors, je me suis vraiment posé la question, et j'ai choisi le 44 Magnum principalement pour une raison de coût, parce que déjà d'une part, les gros calibres d'une façon générale, ça coûte très cher à tirer, et le 50 Action Express, c'est particulièrement cher. Pour vous donner un ordre d'idée, une cartouche de 44 Magnum, ça peut revenir aux alentours de 50 centimes, alors qu'une cartouche de 50 Action Express, ça revient aux alentours d'1,50 €, soit 3 fois plus cher. Donc voilà, j'ai eu un choix, un dilemme en quelque sorte, et j'ai quand même choisi le modèle 44 Magnum en me disant que bon, c'était plus raisonnable et que j'avais déjà de quoi m'amuser, je pense, avec ce genre de calibre. De la même façon, il existe tout un tas de finitions différentes. On a finition noir mat comme celle-ci, on a finition chromée, finition nickel. J'aime bien le chromé, j'aime bien le noir. Bon là j'ai pris un peu ce qu'il y avait en quelque sorte, mais voilà, je suis bien content d'avoir ce modèle qui est noir mat, je le trouve très joli. Israel Military Industries. Alors 41/44 Magnum, puisque il a existé un modèle pour le 41 Magnum. Je crois que ce modèle n'est plus produit à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'est 357 Magnum, 44 Magnum et 50 Action Express. Le côté droit, Magnum Research, Minneapolis, Made in Israel. Le viseur d'origine, qui est fixe, pour autant que je puisse en juger. On doit pouvoir le décaler latéralement à coup de burin, je ne sais pas. Voilà à quoi ça ressemble lorsque la culasse est ouverte. On peut voir l'énorme bolt ici qui ressemble beaucoup au bolt d'un M16. La chambre, la rampe d'alimentation qui est polie. Le chargeur qui peut embarquer 8 cartouches de 44 Magnum. On sent que c'est pas un airsoft gun, hein. Les ressorts sont beaucoup plus costauds, c'est très très lourd, c'est de l'acier partout. Et ça fait autrement plus de bruit lorsqu'on referme la culasse de cette façon. Et ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arme est vraiment très très lourde, puisqu'elle affiche vide 1,8 kg sur la balance. Autant vous dire que c'est beaucoup plus lourd qu'une réplique Airsoft. Moi qui ai possédé le Desert Eagle Marui avec kit Metal Guarder, je vous assure qu'on est encore loin de la réalité. Après, ça s'explique simplement par le fait qu'il y a de l'acier partout. Le canon est en acier, la culasse est en acier, le corps ici est en acier, la détente est en acier, enfin voilà, tout est en acier, quoi, le slide top, le marteau, la sécurité, le rear sight, le guidon, le chargeur, enfin voilà. Il n'y a que de l'acier partout, donc forcément ça pèse lourd. Et de la même façon, la dureté des ressorts n'a rien à voir avec un airsoft gun, bien sûr. Là, je peux vous assurer que tenir la culasse en arrière comme ça, c'est un effort. Je ne pourrais pas le faire pendant très très longtemps. Et ça claque vraiment très fort. De la même façon que l'arrêtoir de culasse ici, l'air de rien, est assez dur. Et qu'il faut une pression relativement importante pour pouvoir le refermer. Tchac. En revanche, et ça c'est le truc qui choque un petit peu quand on est habitué à nos répliques Airsoft, c'est qu'en comparaison le chargeur est tout léger.
Et après tout, bah, ça paraît logique puisqu'il s'agit d'une simple boîte en métal avec un plateau élévateur et ressort. Et là, en l'occurrence, voilà, le chargeur n'est pas très lourd. Et ce qui est amusant aussi, c'est que lorsqu'on appuie sur le bouton d'éjection du chargeur, hop, ça se retire tout seul, entre guillemets. Voilà, il y a un feeling qui est un petit peu différent par rapport à une réplique Airsoft. Alors comme je disais, au préalable, le Desert Eagle est apparu dans énormément de films, de séries, de jeux vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de citer ceux où le modèle Mark 7, c'est-à-dire le même que le mien, apparaît. Alors je pense au moins à 3 films. Le premier film, c'est Predator 2, la mauvaise suite de Predator 1, et le personnage principal utilise un Desert Eagle, je crois, en 44 Magnum Mark 7, sauf que le sien est un modèle chromé et qu'il utilise un improbable viseur laser qui est assez curieux, on va dire, au niveau du look. Le Desert Eagle 44 Magnum Mark 7, c'est aussi, je crois, le modèle utilisé par Arnold Schwarzenegger dans Last Action Hero, sauf que là encore, eh bien, c'est une version chromée. Et enfin, il apparaît également dans un film un peu plus récent, Underworld, dans les mains souvent des licans, les loups-garous. Et ils ont une version avec des cartouches à extrait d'ultraviolet ou je ne sais quoi pour pouvoir tuer des vampires. Et voilà, je crois que dans ce film-là, c'est également le modèle Mark 7. Ça se reconnaît par rapport au modèle Mark 19 à l'absence de rails ici sur le haut du canon. C'est la différence la plus flagrante. On a aussi les lignes de serration ici qui s'arrêtent à mi-chemin sur le modèle Mark 7, alors que sur le modèle Mark 19 ça remonte un peu plus haut. Bon voilà, ça reste des menus différences après. En gros, et pour vous donner une idée, souvent dans les films des années 90 ça va être un modèle Mark 7 et les films des années 2000 plutôt un modèle Mark 19. Par exemple dans The Matrix, les agents ils ont un modèle 50AE Mark 19. On reconnaît qu'ils ont les rails ici. Il y a aussi le fait que sur le modèle Mark 19, le calibre 44 Magnum se distingue avec un canon qui est flûté. Peut-être pour réduire le poids, je ne sais pas trop. Toujours dit que sur le modèle Mark 7, le canon eh bien, est d'un bloc comme ça. Et là encore une fois, je trouve ça plus esthétique, donc je suis bien content d'avoir un modèle Mark 7. On va juste jeter un petit coup d'œil un peu à l'interne pour voir à quoi ça ressemble. Donc, on retire le chargeur, on met en position de demi-armée, on appuie sur le bouton sur le côté, tout en abaissant le levier, ça permet de déverrouiller le canon. Hop. Ensuite on peut pousser le reste en avant, il y a les ressorts de rappel qui arrivent et le piston. Donc voilà pour le démontage sommaire. On peut voir eh bien, qu'il n'y a pas de nozzle, c'est quelque part un peu plus simple qu'un airsoft gun. Ici on peut voir le canon, là pareil, il n'y a pas de hop-up, c'est pas le même système. On peut voir le canon ici qui, pour autant que je puisse en juger, est vraiment en bon état, donc je suis assez content. Un bel effet miroir, on voit bien les rayures polygonales du canon. Je pense qu'il a été entretenu avec soin par son précédent propriétaire. Et en somme, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je suis vraiment très content de cette acquisition. Peut-être que dans 2 mois j'en aurai déjà marre, je ne sais pas, mais voilà, j'avais très envie de posséder un Desert Eagle et maintenant c'est chose faite. Ça fait une chose en moins à faire d'ici à ce que je meure. Voilà, il n'y a plus qu'à espérer bien qu'il fonctionne correctement, qu'il tire à peu près droit et je serai amplement satisfait. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo de tir avec cet engin-là. Salut, à la prochaine!